On a tous entendu cette phrase, hein, « on est ce que l'on mange ». Ça nous parle pour le corps, mais spirituellement, il y a une vérité qui est peut-être encore plus profonde. Oui, une vérité que le Christ lui-même nous a enseignée. Si on devait la reformuler, ça donnerait quelque chose comme « on devient ce que l'on regarde ». C'est simple en apparence, mais la profondeur est vertigineuse. L'analyse des textes nous montre que nos yeux, c'est pas juste des organes de vision. Non, c'est bien plus que ça. C'est la porte d'entrée principale de notre être intérieur. C'est ça, la porte de l'âme. Et quand on dit âme, il faut bien comprendre, c'est le siège de notre volonté, de nos pensées, de nos émotions. C'est un peu notre centre de commandement, quoi. Absolument. L'enjeu, c'est de savoir ce qu'on laisse entrer par cette porte. Parce que ce qui entre vient nourrir, irriguer tout notre être. Et comme pour la nourriture, il y a ce qui fortifie et ce qui empoisonne. Donc la vigilance à cette porte, c'est pas une option. Non, c'est une nécessité vitale. En tout cas pour quiconque veut vraiment grandir spirituellement. Alors pour aller au cœur de cette idée, il faut se tourner vers les Écritures. Je pense à l'évangile de Luc, au chapitre 11. Jésus dit une phrase qu'on connaît bien, « La lumière du corps, c'est l'œil ». Mais en creusant un peu, le texte original nous ouvre une autre dimension. C'est là que ça devient fascinant. L'analyse du grec nous révèle des nuances incroyables. Le mot qui est traduit par « lumière » peut aussi vouloir dire « la lampe », « l'esprit ». Et le mot traduit par « œil », dans son sens figuré, peut tout à fait signifier la porte, l'entrée. Attends, mais ça change tout. On passe de « la lumière du corps, c'est l'œil » à quelque chose comme « la lampe de ton être, c'est la porte d'entrée ». C'est plus une jolie métaphore, là. C'est une description presque technique de notre fonctionnement intérieur. C'est un plan d'architecte de notre âme. Et la suite du verset, c'est le mode d'emploi. Jésus pose une alternative très claire. Il n'y a pas de zone grise. Il dit « Lorsque ton œil est sain, tout ton corps aussi est plein de lumière ». Sain, ça veut dire quoi exactement dans ce contexte? Le mot grec « aplous » a aussi le sens de simple, unique, focalisé sur une seule chose. Ah, d'accord. Donc, si notre porte, nos yeux, est focalisé sur ce qui est bon, sur la lumière, alors tout notre être est inondé par cette lumière. L'intérieur suit ce qui est entré. C'est l'état d'harmonie. D'alignement. Mais l'alternative, elle est tout aussi radicale. Jésus continue « Mais lorsque ton œil est mauvais, ton corps aussi est plein de ténèbres. » Mauvais, c'est-à-dire ouvert à tout, pas gardé. Exactement. Quand la porte n'est pas gardée, quand notre regard se porte sur n'importe quoi, l'intérieur est envahi. Et les ténèbres s'installent. C'est une implication énorme au quotidien. Chaque clic sur Internet, chaque série qu'on regarde, chaque image sur laquelle on s'arrête. C'est une décision. Oui, c'est une décision, j'ouvre à la lumière ou j'ouvre aux ténèbres. C'est direct. Garder ses yeux, c'est littéralement garder son âme. C'est une discipline de chaque instant. Et cette nourriture qu'on laisse entrer, elle ne fait pas que passer. Elle s'accumule. Elle construit ce que Jésus appelle ailleurs notre trésor. Oui, il fait ce lien direct, c'est très fort. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qu'on regarde avec constance, ce sur quoi on fixe notre attention, ça devient la chose la plus précieuse pour nous. Ça devient notre trésor. Notre trésor. Et le cœur, dans le langage biblique, c'est justement ce centre de commandement, la volonté, les pensées, les désirs profonds. Donc si on passe notre temps à regarder des choses vaines, impures, matérialistes, notre trésor devient ça. Et notre cœur, notre être tout entier sera captivé par ce trésor-là. À l'inverse, si on choisit de poser nos regards sur ce qui est pur, sur la parole de Dieu, sur ce qui édifie, notre trésor devient pureté, bonté, espérance. Ce qu'on voit définit ce qu'on chérit. D'accord. Mais ce trésor, bon ou mauvais, il ne reste pas caché au fond de nous, j'imagine. Non, jamais. Il va forcément, inévitablement se manifester. Et c'est là que l'enseignement de Jésus, dans Matthieu 12, devient un outil de diagnostic redoutable. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a vraiment dans le trésor de quelqu'un, ou même dans le nôtre? Jésus nous donne la clé. Il dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » C'est une loi spirituelle. Ce qui est à l'intérieur finit toujours par déborder. Ça ne peut pas rester caché en somme. Et ça déborde par où? Par la bouche, c'est la conclusion la plus logique et la plus révélatrice. La preuve ultime de ce qui a nourri notre âme, ce sont nos paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. La bouche ne fait que régurgiter ce qui remplit le cœur. C'est un diagnostic infaillible.
C'est vrai que on peut avoir toutes les apparences, mais nos conversations spontanées, ce qui sort sous la pression, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Les sources qu'on a étudiées sont très concrètes là-dessus. Elles décrivent ce qui sort d'un cœur nourri de mal. On parle de paroles dures, orgueilleuses, on entend des malédictions, de la critique constante, de la médisance. Quand on entend ça, c'est un signal d'alarme. Oui, c'est la preuve que l'âme a été nourrie par de mauvaises choses, entrées par la porte des yeux. C'est une vérité qui pousse à l'humilité. Avant de regarder ce qui sort de la bouche des autres, ça nous force à nous écouter nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai mangé avec mes yeux cette semaine? Absolument. Et à l'inverse, le fruit d'un cœur bien nourri est aussi reconnaissable. Quand le trésor est bon, la bouche prononce des paroles de compassion, d'amour, de pardon. On entend la miséricorde, la bonté, la paix, la joie. Les conversations sont tournées vers ce qui bâtit l'autre. Tout à fait. On y parle du Saint-Esprit, des œuvres du Christ. Quand on est avec une personne comme ça, on sent que son âme est nourrie à la bonne source. Le cycle complet, les yeux gardés remplissent le cœur d'un bon trésor et ce trésor déborde en paroles de vie. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale, ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors on a bien compris ce mécanisme intérieur, les yeux nourrissent l'âme forme le trésor du cœur et le cœur s'exprime par la bouche. Mais quelle est la finalité? À quoi ça sert d'avoir un cœur rempli de lumière? C'est la question essentielle. Et là encore, Jésus nous donne la réponse. Nous sommes la lumière du monde. Notre fonction dans le monde. C'est notre vocation, notre mission. Mais attention, il y a une précision capitale à faire ici, une clarification qui change toute la perspective. Ah oui? Cette lumière que nous sommes appelés à être, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Les textes insistent beaucoup là-dessus. C'est un point absolument fondamental. On n'est pas des centrales électriques qui produisons notre propre lumière. Pas du tout. Nous sommes des réflecteurs, des miroirs. La source le dit comme ça. La lumière n'est pas allumée pour vous, elle est allumée pour lui, afin qu'elle brille pour lui, à travers vous. J'aime beaucoup cette image du miroir. Ça enlève une pression folle, non? Complètement. Le but n'est pas de se forcer à être lumineux par nos propres efforts. Le but, c'est de rester bien orienté vers la source, vers le Christ, pour que sa lumière nous traverse. C'est toute la différence entre la religion et la relation. Penser qu'on est la source de la lumière, c'est une forme d'orgueil spirituel très subtil. La réalité, c'est que notre efficacité en tant que lumière du monde dépend entièrement de notre connexion à la source. Et concrètement, comment ça se manifeste? Quand le texte dit qu'on doit briller dans les ténèbres, il ne parle pas d'une panne de courant, hein? Non, bien sûr, il parle d'un environnement moralement sombre. Un lieu de travail où règne le cynisme et la médisance. Une famille déchirée par les conflits. Un quartier où le désespoir est palpable. C'est dans ces contextes-là que notre présence est censée faire une différence. Et pas forcément en faisant de grands discours. Non, pas toujours. La lumière se manifeste souvent de manière plus subtile. Par notre intégrité, quand tout le monde triche. Par la paix qui vient de nous au milieu d'une tuise. Par une parole de grâce quand l'ambiance est à la critique. C'est ça, la lumière qui perce les ténèbres. C'est une responsabilité incroyable en fait. Être un point de lumière dans son bureau, dans son cercle d'amis, sur Internet, c'est notre appel. Mais pour accomplir cette mission, pour être ce miroir efficace, il faut que le miroir soit propre. Et bien orienté. Et là, on boucle la boucle, on revient au début. La porte des yeux. Précisément. L'exhortation finale des textes est d'une clarté limpide. Pour être cette lumière, il est impératif de nourrir son âme avec les bonnes choses. Il faut se saturer de la richesse de la parole de Dieu, s'immerger dans l'amour du Christ, se nourrir de l'Évangile. C'est le carburant qui permet au miroir de briller. Sans cette alimentation constante, le miroir devient terne, poussiéreux et ne reflète plus rien. On ne peut pas refléter une lumière à laquelle on ne s'expose pas. C'est ainsi, et seulement ainsi, qu'on devient une lumière pour le monde. Pas par notre intelligence ou nos efforts, mais en devenant des canaux purs, des miroirs propres à travers lesquels sa lumière peut briller. Tout part de la garde de cette porte. Si on résume, le parcours est d'une logique implacable. Tout part de la vigilance à la porte des yeux. Ce qu'on laisse entrer façonne le trésor de notre cœur. Ce trésor se manifeste par nos paroles. Et c'est la qualité de ce trésor qui détermine notre capacité à remplir notre mission. Être un réflecteur de la lumière du Christ. C'est un processus spirituel complet. Et peut-être que la question à se poser à la fin de la journée, c'est pas seulement « qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui ?» C'est un bon début, mais on peut aller plus loin.
Quelle serait cette question plus profonde? On pourrait se demander, qu'est-ce que j'ai autorisé à façonner le trésor de mon cœur aujourd'hui? Et la question qui suit logiquement, comment est-ce que ça va se manifester demain dans mes paroles et dans mes actions? Ça nous rend pleinement acteurs, responsables de ce qui entre, mais aussi de ce qui sort. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifiée, ici même dans la Cité Royale. Soyez bénis.